Bon, je vous préviens, aujourd'hui ça va être vidéo façon... Je me suis pas encore remise de mes vacances. Et pourtant on entame la 3e semaine. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Comme toujours, j'ai 4 romans à vous présenter. Dans ces 4 romans, il y a du mitigé, mais du bon aussi, donc vous aurez le droit à un peu de tout. Et comme vous le constatez, je me suis mise sur mon canapé, donc vous aurez pas le fond plus ou moins agréable de la bibliothèque, mais la softbox et au fond là le ventilo. Mais comment vous dire, là devant la bib, c'est un bordel phénoménal. Et je n'avais ni la motivation pour ranger, ni la motivation pour ne simplement que cacher la misère. Ah oui, non, je vous dis, là, je me suis pas remise de mes vacances. J'ai aucune motivation pour rien, c'est horrible. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, hein, on va faire vidéo façon tranquille ou pépère sur le canapé. Voilà, bref, ne tergiversons plus et commençons tout de suite. Je commence du coup par le premier tome de la saga de Darkwood, donc La Nuit de la Lune Bleue de Simon Hérégrine, publié chez Milady. C'est un petit pavé. Alors, à savoir que de Simon Hérégrine, j'ai déjà lu une saga fantastique de lui, j'ai commencé une saga, pardon, de SF, et j'avais vraiment envie de découvrir une saga de fantasy, donc de cet auteur. Voilà, comme ça, j'aurais découvert ses écrits sur les 3 grands genres de l'imaginaire. Surtout que bon, les autres sagas, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je m'inquiétais pas trop pour cette saga, à savoir que cette saga, vous ne la trouverez plus que d'occasion. Voilà, elle n'est plus publiée, elle le sera peut-être prochainement à 10 € ou pas, en intégrale 10 €, je ne sais pas, mais actuellement elle n'est plus publiée. Voilà, bref, donc ici, on va suivre Rupert, qui est le prince cadet d'un royaume où ça ne le fait pas d'être prince cadet. Voilà, on ne veut pas spécifiquement de lui, puisqu'il y a déjà un prince héritier, et que 2 princes, ça le fait pas. Voilà, 2 princes, ça le fait pas, donc il va être envoyé en quête, hein, comme tout prince se respecte, doit mener une quête. Il va être envoyé pour sauver une princesse, donc soit il y meurt, soit il revient auréolé de gloire. Donc le prince Rupert, il va plus ou moins résigner, sauf qu'il va revenir, au lieu de revenir juste avec la princesse, il va revenir avec la princesse qui a un sacré percute du droit, va revenir avec le dragon qu'il était censé tuer, mais qui avait clairement envie d'aventure malgré sa retraite, et une licorne légèrement cynique et légèrement trouillarde. Voilà, rien ne s'est passé comme prévu. Et en plus, quand il revient, malheureusement, eh ben, c'est une catastrophe, puisque Noirbois, qui est une forêt maléfique, s'étend de plus en plus, les démons prennent de plus en plus d'initiatives de sortir de Noirbois, font un vrai massacre, il y a de la famine partout, et il y a de la peste. Voilà. La totale, quoi. Le pauvre Rupert, il n'a pas le choix, il va devoir sauver le monde. C'est pas comme si on l'envoyait pas à la mort, hein. Voilà, le pauvre Rupert, il a rien demandé à personne, lui il n'a pas spécifiquement envie, mais on lui laisse pas franchement le choix. Voilà, je m'arrête là pour le résumé. Alors, dans l'ensemble, j'ai bien aimé cette lecture, j'ai trouvé que c'était agréable, j'ai trouvé les personnages hyper attachants, j'ai trouvé que la plume était très agréable, on a pas mal de rebondissements, on a des petites révélations qui sont par pointe, on a des touches d'humour, on a des personnages quand même, notamment Julia qui a un fort caractère et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Nos 2 personnages principaux, ce sont des personnages qui vont quand même beaucoup évoluer tout le long du roman, hein. Voilà, quand Rupert il part en quête, il y va résigné, légèrement trouillard, en même temps, moi je comprends qu'il soit trouillard, hein, vu ce qu'il a subi dans son enfance. On n'a rien fait pour lui donner confiance, si vous voulez. Donc il y va, mais il va revenir beaucoup changer déjà, parce qu'il va passer 2 fois par Noirbois, et ça va changer déjà tous les personnages qui passent par Noirbois. Ensuite, il leur arrive tout un tas de choses. Vraiment, on a vraiment cette intrigue assez classique, cet univers assez classique, parce que l'univers en soi n'est pas extrêmement développé. On va vraiment se concentrer sur l'intrigue de sauver le royaume, sur les personnages et sur les tenants et aboutissants, les secrets qu'on va découvrir petit à petit, mais on va pas du tout développer de façon prononcée l'univers. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais bon, c'est qu'un premier tome, nous verrons bien par la suite, même si la suite se passe des années plus tard, que le contexte politique est différent, qu'ils ne sont pas du tout dans le même pays, que les personnages ont beaucoup changé, puisque ça se passe également des années plus tard, donc les personnages auront beaucoup évolué. On sera vraiment dans un contexte différent, donc vous pouvez lire celui-là de façon
seul. Voilà, vous n'êtes pas obligé de lire toute la saga. Une fois que vous avez terminé ce roman se termine. Voilà, on a une fin d'intrigue, une fin d'histoire. C'est très bien si vous n'avez pas envie de continuer. Malheureusement, même si dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé cette lecture, ce que j'ai trouvé très dommage, c'est que nous, on nous vendait quelque chose qui allait être assez comique. Et ce côté comique, on le retrouve principalement dans les 2 premiers chapitres. Ensuite, on a un côté comique, mais par touche, vraiment tout le long du roman. Et en plus, ça devient de plus en plus sombre. Donc, ces touches de comique vont disparaître petit à petit. Et j'ai trouvé ça très dommage, parce qu'on nous vendait quelque chose qui allait être avec une licorne, un dragon, une princesse et un prince. Et même si la licorne est plus ou moins présente, même si elle reste très secondaire, le dragon, lui, va peu à peu disparaître de la scène, donc il va réapparaître à la fin et on va nous expliquer le pourquoi du comment, mais il va peu à peu disparaître de la scène, et du coup j'ai trouvé ça extrêmement dommage, parce que moi je m'attendais vraiment à quelque chose qui allait être très drôle, où on allait beaucoup rire, on allait en tout cas au moins avoir le sourire, et finalement ça n'a pas été le cas. Donc je trouve ça très dommage, même si dans l'ensemble, c'est une histoire que j'ai appréciée, c'est du classique, ça se lit tout seul, c'est pas compliqué, et c'était très très agréable malgré tout. Je continue du coup par La fille qui n'existait pas de Nathalie C. Anderson, publié chez PKJ. Alors ça sort de ma zone de confort, ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire, donc en plus c'est une relique de ma palle, et c'est du contemporain, donc voilà, c'est du PKJ, ça se lit bien, ça se lit vite, ça écrit gros, hein, c'est hyper fluide, l'auteur a un style hyper fluide, et donc ici on est en Afrique, notamment on va être en partie au Congo, et je sais plus l'autre, je crois qu'on est au Kenya, mais je pourrais plus vous dire, je sais qu'on est au Congo, mais je sais plus l'autre pays, je sais plus du tout, donc je préfère pas trop vous dire de bêtises. Bref, on va suivre Tina qui a 16 ans. Tina vit dans la rue, elle fait partie d'un gang. Tina est une voleuse, elle a appris à voler, et Tina n'a qu'une idée en tête, c'est se venger de la mort de sa mère, puisque des années plus tôt, Tina et sa maman vivaient dans la famille Gréil, donc dans une maison. Ils étaient des employés, ils avaient les maisons, vous savez, dans les jardins en fait pour les employés. Et malheureusement, sa maman va être tuée dans la maison, et elle est sûre que c'est le patron, donc Monsieur Gréil. Et un jour, elle va retourner dans cette maison, du coup, pour essayer de trouver des preuves contre cet homme. Elle va malheureusement se faire griller par Michael, qui est le fils de cet homme, et lui va lui faire un marché pour lui proposer justement de mener l'enquête pour prouver que son père n'est pas le meurtrier de sa maman. Et à partir de là, eh bien les choses vont prendre une ampleur à laquelle ni Tina ni Michael ne s'attendaient. Voilà, je m'arrête là pour le résumer. Alors j'ai beaucoup aimé cette histoire, même si c'est pas un coup de cœur, j'ai trouvé que c'était hyper sympathique, on touche des thèmes pas toujours faciles, des thèmes qui sont encore aujourd'hui d'actualité, notamment au Congo. Mais ce ne sont pas des thèmes, si vous voulez, qui vont vraiment prendre le pas sur l'histoire de Tina, sur l'intrigue. Ça va très bien se marier, je trouve, avec l'intrigue de Tina, l'histoire de Tina, cette enquête qu'elle mène. Et j'ai trouvé que c'était très 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 bien fait. J'ai trouvé également que le personnage de Tina était extrêmement attachant. C'est vraiment un personnage qu'on ne peut qu'aimer, parce que finalement, plus elle va mener l'enquête, plus elle va apprendre des choses, plus elle va être déconcertée, plus elle va découvrir des choses sur sa mère qu'elle n'aurait jamais pensé. Elle va finalement partir en quête de l'histoire de sa mère, et finalement de l'histoire d'elle-même, parce qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas sur elle. Elle ne connaît pas son vrai père, elle ne connaît pas, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le fait est que sa mère a fui le pays pour aller se réfugier dans un autre pays. Voilà, il y a cette quête d'elle-même que j'ai trouvée extrêmement bien faite. En plus, à la fin, voilà, on a des rebondissements, ça expose un peu de partout, on a des révélations, voilà, j'ai trouvé que c'était très bien fait, j'ai trouvé que c'était très agréable, la plume est très très fluide, ça se lit très très bien, et j'ai beaucoup vraiment aimé le personnage de Tina, comment l'intrigue évolue, l'évolution des personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, rien que pour ça, il faut le lire. Lecture mitigée avec le 3e et dernier tome de la saga d'Everyday Heroes, donc Cockpit, prendre des risques de K. Bromberg chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Donc ici on va suivre l'histoire du dernier frère des Malone, donc qui est, comment s'appelle-t-il déjà le dernier frère des Malone? Grayson Malone, qui est pilote d'hélicoptère, et lui, si vous voulez, il est envoyé pour transporter les cas très graves dans les hôpitaux quand on ne peut pas les transporter par la route.
Grayson a été suspendu suite à une décision qu'il a prise sans l'accord de ses responsables. Grayson est un papa célibataire parce que sa conjointe s'est barrée, parce que bon, finalement élever un enfant c'était trop compliqué. En plus c'est un enfant issu d'une union qui ne plaisait pas aux parents de la maman, voilà, clairement. Et puis on va suivre également, comment s'appelle-t-elle déjà? Je ne sais plus non plus, oh là là les prénoms. Les prénoms, je ne sais plus, je vais regarder. Comment s'appelle-t-elle? Chloé, je crois. Je crois que ça me revient, je crois, je ne suis pas sûre. Non, Sydney, oh là, j'étais complètement à côté de la plaque. Sydney. Donc Sydney, elle, est journaliste pour un grand magazine de mode, sauf qu'elle a déçu son père encore une fois. Son père va la renvoyer dans la ville où elle a grandi pour essayer de sauver un journal familial pour qu'elle puisse faire ses preuves. Et donc Sydney va vouloir faire un concours du papa célibataire, enfin du papa pardon, le plus sexy, et elle va du coup essayer de convaincre Grayson, qui a été inscrit par ses frères, de participer au concours. Et évidemment c'est de la romance quoi, voilà. Alors comment vous dire que les 200 premières pages, j'avais juste envie de taper Grayson, voilà. J'avais juste envie de lui cogner la tête contre les murs à ce mec là, voilà. Il s'est comporté comme un espèce de misogyne, voilà, j'avais envie de le frapper. Il avait un comportement envers Sydney qui moi me dépassait. Voilà, c'était toujours de la faute de Sydney, ce n'était jamais de sa faute, voilà, toujours de la faute de Sydney parce que, voilà, c'était de sa faute. Et Sydney, qui elle n'arrêtait pas de se remettre en question, qui venait s'excuser, qui essayait d'améliorer la situation, qui vraiment, alors lui il n'arrêtait pas de dire oui, tu fais ça par intérêt, tu fais ça par intérêt, tu fais ça par intérêt. Et elle, elle finissait par dire oui mais t'as raison en fait, alors que c'était pas vrai du tout, hein. Enfin, je sais pas, elle avait un lavage de cerveau, la nana il était en train de lui laver le cerveau, j'en sais rien de ce qui se passait, mais les 200 premières pages, oh, mon dieu, mais j'avais envie de lui claquer la tête contre le mur au mec. Il se comportait mais comme un macho, il avait un comportement envers elle qui était mais inadmissible, et non, enfin moi non, voilà, non. Je me suis accrochée parce que je me suis dit c'est le dernier tome de la saga, je vais pas abandonner alors que j'ai lu les 2 premiers tomes. Par la suite ça s'est arrangé parce que le mec se rend finalement plus ou moins compte qu'il a été un vrai gros connard, hein, on va pas se mentir. Et donc il va, voilà, il va essayer de se faire pardonner et à partir de là se noue une romance. Et donc comme les 2 premiers tomes, voilà, il va y avoir un peu le jeu du chat et de la souris, de la romance, je t'aime mais puis moi non plus, puis je te fuis, puis n'en reviens. Voilà, on avait encore ce côté-là, c'était agréable, ça se lisait de façon fluide après les 200 premières pages, comme je vous dis, et j'ai bien aimé. Par la suite, j'ai bien aimé parce que ce sont des personnages qui finalement deviennent intéressants. Je peux comprendre Grayson sur certains côtés, mais je n'en démords pas, on ne se comporte pas comme ça avec une personne, simplement parce que tu as des ressentiments pour une autre personne. Non, je n'ai pas du tout apprécié. Donc voilà, c'était agréable, c'était sympa, mais les 200 premières pages étaient très très compliquées. Voilà. Et je termine du coup par le petit coup de cœur. Il s'agit de La Maison perdue au milieu de la mer céruléenne de Tigik Lune, publiée aux éditions de Saxus. Et c'était trop bien, c'était trop bien parce que, encore une fois, j'ai retrouvé la plume de Tigik Lune, parce que Tigik Lune, moi, c'est un auteur que je connais depuis déjà quelques années. Je suis très rarement déçue de cet auteur. Je trouve qu'il a une plume fantastique. Ici, il va toucher des thèmes tels que la différence, l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, l'ouverture d'esprit, les différences. Voilà, il va toucher tout un tas de thèmes qui sont encore beaucoup d'actualité aujourd'hui, qui sont touchants ici, qui sont traités avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, sans être moralisateur. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ici on est dans un univers, on va dire, plus ou moins fantastique, ça va s'ancrer en fait dans notre univers. On va rencontrer donc Linus Baker, qui est un employé du ministère de la jeunesse magique. Lui, son taf, c'est de contrôler les orphelinats où on envoie des enfants particuliers qui ont des dons ou qui sont différents, voilà, des enfants qui sont différents. Lui, il est censé s'assurer que tout va bien, que tout se passe bien, que les enfants sont bien traités, que l'orphelinat est dans les normes, qu'on ne leur manque pas de respect, qu'on les traite correctement, que l'éducation est faite de façon correcte. Et un jour, Linus va être convoqué par sa supérieure
et qui va être envoyé finalement sur une île où se trouve un orphelinat un peu particulier, où il n'y a que 6 enfants, et ces 6 enfants sont considérés comme extrêmement dangereux, et il doit y rester 1 mois pour faire son contrôle, donc observer et faire ses rapports extrêmement détaillés. Sauf que Linus, en y allant, va rencontrer les enfants, va rencontrer également le directeur, et à partir de là, petit à petit, sa vision du monde, sa vision de lui-même va peu à peu changer, et c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien. Les personnages sont hyper attachants, on n'a pas des héros super beaux, on n'a pas les héros à la Marvel, on n'a pas les héros de romance comme on voit souvent, le super beau gosse, la super belle nana. Là, ça n'a rien à voir, ce sont des personnages finalement qui sont très communs pour moi. Voilà, c'est vous et moi, c'est vous et moi, c'est des gens ancrés dans leur quotidien, ce sont des gens qui ne sont pas... voilà, ils ont leurs particularités, mais finalement, ça change rien. Et c'était très bien fait, c'était très très bien fait. Les enfants, mon Dieu. Alors les enfants, ils étaient, mais ils sont tellement attachants. Et j'ai eu un gros crush pour Lucie et pour Tina. Ce sont vraiment les 2 enfants qui, moi, m'ont vraiment plu. Voilà, je les ai énormément aimés. Ils sont vraiment trop attachants. Parce que du coup, l'auteur va réussir à poser les mots d'enfant. Voilà, à poser ces mots d'enfant. Naïf, et qui pourtant, vous savez ce qu'on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Voilà, cette naïveté, cette sincérité, cette honnêteté qui peut parfois être brutale, et j'ai trouvé ça tellement bien foutu, ils sont tellement attachants les personnages, j'ai beaucoup aimé en fait les interactions qu'il va y avoir entre tous les personnages, l'évolution des personnages, j'ai aimé les thèmes qui sont abordés, la peur des gens, le rejet des gens, l'amour qu'on peut se porter malgré les différences, tous ces thèmes qui sont abordés, c'était bourré de douceur, c'était hyper bien, quoi. C'était vraiment hyper bien. Je vous dis, j'ai eu un petit coup de cœur, c'était... voilà, voilà. Du coup, j'ai encore envie de lire parce que j'ai plein de livres de TJQ dans ma palle qui m'attendent et j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte. Bref, lisez ce livre parce qu'il en vaut vraiment la peine. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Des petits pouces bleus. Abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à mettre la cloche. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre et notamment sur d'autres réseaux sociaux si l'envie vous en vient. Moi, comme d'habitude, et comme toujours, et comme à jamais, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.